suis passé de 2000 à plus de 50 000 euros en crypto en un an et demi, sans même coin, sans trading et sans y passer mes journées sur des graphiques. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que j'ai choisi les crypto-monnaies comme investissement principal et pourquoi je continue d'investir encore très fort sur la crypto. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre comment toi aussi tu peux structurer une stratégie solide pour en vivre. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil financier, renseigne-toi, forme-toi avant d'investir dans quoi que ce soit. Cette vidéo est pour toi si tu veux comprendre les différents types d'investissements, si tu veux éviter les erreurs classiques, que tu veux un plan clair, structuré avec des étapes concrètes et si tu veux faire croître ton capital sans y passer tes journées. Par contre, tu peux tout de suite quitter cette vidéo si tu cherches une promesse d'un x100 en 2 jours, que tu veux juste gagner de l'argent sans en investir, si tu n'es pas prêt à apprendre sur l'investissement ou si tu veux une solution miracle sans rien faire, tu peux directement partir de cette vidéo. Si tu me connais pas, ça fait plus de 4 ans que je suis dans l'univers de l'investissement, j'ai beaucoup investi en crypto. Pendant mes 2 premières années d'investissement, j'ai testé beaucoup de choses, je suis allé dans des choses qui sont assez risquées pour essayer d'avoir le plus de capital possible. Finalement, j'ai essayé de prendre des raccourcis, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai eu le déclic en 2023, l'année où j'avais à peu près 3-4 000 dollars à investir, sur lequel j'ai investi en crypto-monnaie avec une bonne stratégie. Quelques mois après, j'ai mis en place une vraie stratégie d'investissement, la Smart Exposure, et je suis passé de 3 000 dollars à plus de 50 000 dollars en crypto en moins d'un an et demi. J'ai pu rencontrer de grandes personnes dans l'univers de la crypto-monnaie et de l'investissement, comme ici Zat MyQuant, un trader quantitatif qui trade plus de 3 milliards de volume par an et qui est investisseur privé dans plus de 80 projets crypto. On peut voir que je l'ai rencontré en vrai, on me voit ici sur cette photo et on voit d'ailleurs Arthur Katz en face de moi, qui est un entrepreneur qui a une usine de meubles à Dubaï et qui a investi dans plus de 100 startups en Web 2. Passons directement au type d'investissement. Alors en premier, on parle souvent de l'immobilier. C'est bien, mais c'est trop lent, c'est trop lourd et c'est pas accessible pour tout le monde. Déjà, il faut avoir un bon capital de départ ou alors il faut convaincre une banque de te prêter de l'argent, mais ça va te coûter beaucoup de frais, il y a des délais, mais il y a énormément d'administratifs à gérer quand tu veux investir dans l'immobilier. Si tu veux faire de la location, tu dois gérer les locataires, les travaux, les impayés, c'est beaucoup de contraintes. Donc si tu veux pouvoir voyager et vivre à l'étranger, ça devient vraiment un frein géographique. Imaginons que tu veux t'expatrier en Thaïlande, tu vas être coincé avec ton bien immobilier en France. Si tu veux voyager et vivre à l'étranger, ça devient très vite un frein géographique. Imaginons le pire, mais si le pays dans lequel tu as ton immobilier tombe en crise ou a une guerre, et bah forcément ton immobilier va baisser énormément de sa valeur. Donc finalement, si tu veux commencer à investir par l'immobilier, tu vas avoir des gains qui vont être assez faibles, tu vas avoir beaucoup d'efforts parce que tu auras beaucoup d'administratifs à gérer, les locataires, etc. Beaucoup de problèmes, il suffit d'avoir des impayés ou quoi que ce soit, et bah ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et ça va te prendre beaucoup de temps parce que tu auras des travaux à faire, tu vas avoir de la gestion de tes locataires, donc c'est vraiment pas le type d'investissement sur lequel j'avais envie de commencer. En deuxième, on a la bourse, donc ça va être des investissements un peu plus classiques, ça va être vraiment dans les actions, dans les entreprises. On est sur une moyenne de 10 à 15% par an, compte 2 à 3% de ton livret A, c'est quand même plus intéressant. Mais personnellement, je trouve que ça manque de croissance, c'est pas très dynamique. Le problème avec la bourse, c'est que tu es totalement dépendant des choix des entreprises. Si demain, l'entreprise par exemple Tesla dans laquelle tu as pu investir, fait le choix d'arrêter la production de voitures et veut seulement faire des productions 4x4, et ben peut-être que ça va faire baisser la valeur de l'entreprise et donc baisser le prix de l'action dans laquelle tu as investi. Le problème, c'est que les gains sont assez lents, donc si tu veux investir sur 20-30 ans et te construire une retraite, c'est hyper intéressant, mais pour moi ça manque de levier, de dynamisme et de croissance. Surtout que mon objectif, c'est vraiment d'avoir des gros résultats pour d'ici 5 à 10 ans être hyper bien. On passe maintenant à l'or et aux matières précieuses. Alors l'or, pour le coup, c'est solide, c'est historique, mais pour moi le problème, c'est que c'est difficile à stocker, il te faut un coffre-fort ou mettre ça dans une banque, donc c'est encore des frais supplémentaires. C'est difficile à déplacer parce que si tu veux partir du pays et aller dans un autre pays, bah encore une fois, tu vas pas pouvoir les déplacer comme ça facilement. Et c'est difficile d'achat parce qu'il faut acheter ça à un tiers de confiance et souvent des frais supplémentaires. Et le problème de l'or aujourd'hui, c'est qu'il est à son plus haut historique. Ça veut dire qu'à l'heure à laquelle je filme cette vidéo-là, le prix de l'or n'a jamais été aussi haut. Le rendement risque, quand tu achètes un actif qui n'a jamais été aussi haut, il est très mauvais. Donc j'ai pas envie d'avoir un risque qui est trop élevé sur ce genre d'actif. Pour l'or, c'est pas intéressant d'en acheter maintenant. On continue avec l'euro et les liquidités. Donc pour le coup, garder ces euros, ce n'est pas investir. Même lorsque tu es sur un livret à 2,4% par an, tu gagnes rien. L'inflation est beaucoup plus élevée. Donc forcément, ça contrebalance seulement l'inflation et ça ne te fait rien gagner. Soyons clairs, c'est important d'avoir de l'argent sur son compte bancaire parce que c'est ton matelas de sécurité. C'est lorsque tu vas avoir un problème sur ta voiture un mois ou autre chose, ça te permet de dégager de l'argent rapidement. Mais le réel souci, c'est que tu ne gagnes rien. Tu es exposé à l'inflation, donc la perte de valeur de l'euro. Et il y a un autre gros problème, c'est que 10% de tous les euros en circulation aujourd'hui vont passer en euros numériques en octobre prochain. Pour t'expliquer rapidement, ça veut dire que l'Europe, la Banque Centrale Européenne, va pouvoir voir, traquer, limiter et bloquer l'argent que tu auras sur ton compte. Ils pourront voir toutes les transactions que tu fais, tous les retraits que tu fais, et imaginons que si tu gardes une somme énorme d'argent sur ton compte bancaire, et ben ce sera possible pour eux de te taxer parce que tu ne fais pas fonctionner l'économie avec cet argent-là. Pour information, même la Chine a essayé de mettre ce système en place, mais ils l'ont abandonné parce que c'était trop irrespectueux pour la vie privée de leur population. Donc pour l'Europe, ça va vraiment être de la surveillance et surtout de la restriction pour les personnes qui ont de l'euro. Donc en laissant ton argent sur les livrets, tu gardes ton argent mais tu le laisses mourir. La solution, c'est d'aller vers quelque chose de décentralisé, transparent et universel. Et là, on arrive à la crypto. C'est pas juste le Bitcoin, c'est vraiment l'écosystème de la crypto.
crypto. La crypto, c'est des rendements plus élevés, on a fait 70% là sur un an. Tu as un effet de levier naturel si tu rentres tôt parce que les pourcentages sont tellement élevés que tu peux faire des grosses performances. Tu vas avoir des rendements qui vont être beaucoup plus élevés si tu mets une méthode en place, des x5, des x10. Et surtout, tu auras accès à la liberté géographique totale. Tu auras accès à tes cryptos de partout dans le monde. Le marché des cryptos ne s'arrête jamais, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu te dis, tiens, ton propre argent, il n'y a pas de banque, pas de restrictions, Bitcoin, c'est vraiment l'or numérique. Et pour le coup, il y a vraiment une adoption mondiale des crypto-monnaies. On peut voir d'ailleurs ici un tweet de Donald Trump, président des États-Unis, où il dit clairement qu'il va faire une réserve stratégique de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour son pays. En ce moment, tous les pays stockent de l'or, mais ils se mettent de plus en plus à se créer des réserves de Bitcoin, ce qui donne un très très bon signal pour les personnes qui investissent en crypto aujourd'hui. Ils vont pouvoir bénéficier de ces États qui investissent dessus et font donc monter le prix de certaines crypto-monnaies. Et si aujourd'hui tu investis en crypto avec une vraie stratégie, tu es quasiment sûr de performer. D'ailleurs, si tu veux connaître ma stratégie d'investissement en crypto, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. C'est une vidéo qui t'explique entièrement ma stratégie d'investissement en crypto. Pour info, l'inflation de l'euro est de 3 à quasiment 5% par an et on va regarder les rendements par rapport à tous les types d'investissement que je viens de te parler. Si on prend les salaires ils bougent quasiment pas tous les ans, ils prennent 2% par an, donc encore une fois on est en dessous de l'inflation. L'immobilier sur une moyenne de 5 ans, elle prend à peu près 2% par an. L'or, on est sur une moyenne de 11% sur 5 ans. Le Nasdaq, donc les entreprises américaines, on est sur une moyenne de 25% sur les 5 dernières années. Et c'est là qu'on voit que Bitcoin, lui, il est à 115% sur une moyenne de 5 ans, avec un Ethereum qui, lui, est à 188% et un Solana à 349%. Et là, on voit très bien la différence, que se positionner sur des crypto-monnaies, c'est beaucoup plus intéressant. Évidemment, avant d'investir en crypto-monnaie, il y a un chemin. Il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut structurer et avoir une bonne stratégie, et par la suite, exécuter ses investissements. Pour ma part, j'investis pour le moment à 95% en crypto-monnaie. Mon objectif est d'atteindre 500 000 € en crypto-monnaie le plus vite possible. À partir de ce moment-là, je pourrais me diversifier en bourse, peut-être mettre 200 000 $ à peu près ou 300 000 $ en bourse sur un rendement qui sera en moyenne à 10% par an. C'est-à-dire que ça me générerait à peu près 30 000 € par an sans rien faire. Si on met ça au mois, ça fait à peu près 2500 € par mois. Ça, pour le coup, c'est ma stratégie. Je ne compte pas investir sur l'or parce que je préfère acheter du Bitcoin. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et je ne compte pas faire d'immobilier, ou en tout cas pas tout de suite, parce que je trouve qu'il y a trop de problèmes, trop de contraintes, et c'est pas du tout ce que je veux. Si la crypto t'intéresse et que tu veux vraiment comprendre comment est-ce que j'ai fait pour passer de 2000 à 50 000 $ en crypto, et que tu veux ma stratégie complète qu'on peut voir juste ici, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Il y a une vidéo hyper complète et très détaillée sur comment est-ce que j'ai fait, quels sont mes investissements en crypto, comment est-ce que j'ai mis en place ma stratégie. Et si tu souhaites que je t'aide à structurer ta stratégie d'investissement en crypto parce que tu investis peut-être déjà en crypto, je te laisse directement réserver un appel avec moi dans la description. Tu trouveras un lien Calendly sur lequel tu pourras réserver un créneau avec moi directement. Ça nous permettra d'échanger sur ma stratégie, comment je fonctionne. Tu pourras me poser directement tes questions et c'est totalement gratuit. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, ou à me laisser un commentaire. Et si tu souhaites avoir accès à ma prochaine vidéo, abonne-toi.